Aujourd'hui, je vais te parler d'un ami de Jésus qui a beaucoup voyagé. Il s'appelle Paul. Quand il était jeune, il ne connaissait ni Jésus ni les disciples. Au contraire, il les détestait. Il ne pouvait pas les supporter. Et même, il les pourchassait pour les jeter en prison et, si possible, pour les mettre à mort. Mais un jour, où il était en train de poursuivre les disciples, Jésus lui est apparu sur la route et il l'a arrêté. Depuis ce moment, Paul a complètement changé. Lui aussi est devenu ami de Jésus. Et il disait partout, « Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. » Comme je t'ai dit tout à l'heure, Paul a voyagé pendant plusieurs années, à pied, en bateau, avec des amis, pour parler de la bonne nouvelle de Jésus, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Il avait tellement changé, Paul. Mais à Jérusalem, beaucoup de gens le détestaient. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ils n'avaient qu'une envie, c'est qu'il disparaisse et qu'il meure. Aussi, quand Paul est rentré d'un voyage pour Jérusalem, ils ont monté une manifestation, ils l'ont attrapé et le gouverneur romain l'a mis en prison. Pourtant, Paul était innocent, comme Jésus d'ailleurs. Finalement, le gouverneur romain a décidé d'envoyer Paul à Rome. Rome, c'est là où il y a l'empereur, et l'empereur pourrait le juger directement à Rome pour savoir si oui ou non il était coupable. Mais aller à Rome, c'est un immense voyage en bateau, un voyage de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. On a donc emmené Paul avec des soldats romains pour le garder, et plus d'autres prisonniers, en voyage pour Rome, sur un bateau. Alors c'est un grand voilier qui n'avance qu'avec l'aide du vent, et pour ça on ne peut pas naviguer n'importe quand. Là c'est juste la fin de l'été, c'est peut-être encore juste le bon moment pour partir. Tout le monde est monté à bord. La navigation était difficile. Ce qui fait que dans le premier port, ils se sont arrêtés et ils ont changé de bateau. Peut-être qu'il était plus gros, peut-être qu'il naviguait mieux. Tout le monde a pris un nouveau bateau et hop, de nouveau, ils sont repartis le long de la côte. Ouh, mais la navigation était difficile. Le bateau était trop chargé. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont pris tous les bagages et ils les ont jetés à la mer pour alléger le bateau. Mais on a perdu beaucoup de temps. Et l'automne était déjà là, et la navigation était de plus en plus difficile. Ça commençait à devenir dangereux pour aller jusqu'à Rome. Alors Paul a donné des conseils au capitaine. Il lui a dit, écoute, ça me paraît vraiment trop dangereux pour aller jusqu'à Rome maintenant. On pourrait s'arrêter dans un port, passer l'hiver et repartir au printemps. Mais l'officier romain faisait plus confiance au pilote qu'à Paul lui-même. Ce qui fait qu'ils ont quand même décidé de repartir parce que le port où ils étaient arrêtés n'était pas très bon pour passer l'hiver. Je crois qu'ils auraient mieux fait d'écouter les conseils de Paul parce qu'au moment où ils se sont mis à traverser la Méditerranée, le vent s'est mis à souffler en tempête. Le bateau était ballotté de droite, de gauche, en avant, en arrière. C'était une tempête incroyable. On dit même que pendant plusieurs jours, on n'a pas vu le soleil, on n'a pas vu la lune et on n'a pas vu les étoiles. Alors les marins ont jeté la grande voile à la mer. Ils ont jeté le mât aussi, de manière à ce qu'il ne casse pas. Et ils ont continué d'avancer tant bien que mal. Et le vent soufflait, et le vent gémissait, et il y avait des nuages. Je suis sûre qu'il devait pleuvoir aussi, c'était affreux, quoi. Est-ce que Paul avait peur? Sans doute, comme tout le monde, il y avait presque 300 personnes sur ce bateau. Je suis sûre que la moitié avait le mal de mer et vomissait par-dessus bord. Peut-être que Paul aussi, d'ailleurs. La différence, c'est que Paul savait qu'il devait aller jusqu'à Rome. Et il avait confiance en Dieu, confiance dans le Jésus de la bonne nouvelle. Il arriverait à Rome. Au milieu de la tempête, une nuit, Paul a fait un rêve. Il y a un ange qui est venu pour lui donner du courage.
C'est là qu'on se dit que peut-être il avait un tout petit peu perdu courage quand même. Il est venu pour lui donner du courage et lui a dit « Écoute, Paul, tu iras à Rome. Pas de problème. Ça prendra du temps, mais tu y arriveras. Et en plus, ce que je te dis, c'est que personne ne perdra la vie dans la tempête. Seul le bateau sera perdu. » Après 14 nuits, les marins ont eu l'impression que là-bas, au fond, on apercevait peut-être une terre. Alors ils ont pris un poids au bout d'une corde pour mesurer le fond de l'eau, 35 mètres. Ils ont avancé encore un petit peu, ils ont refait les mesures, 28 mètres. Alors ils ont attendu le matin, qu'est-ce qu'ils ont vu au loin? Ça paraissait être une plage, une île. Alors Paul a parlé à tout le monde en disant « Écoutez, je suis convaincu que je dois aller jusqu'à Rome, c'est Dieu qui me l'a dit. Alors, ne perdons pas courage, il y a longtemps qu'on n'a rien mangé, on est fatigué, on a peur. Eh bien, écoutez, on va manger quelque chose et on verra pour la suite. » Alors ils ont préparé un repas. Paul a prié en disant « Merci Seigneur, Dieu du ciel et de la terre et de la mer, parce que tu vas nous sauver. » Ils ont mangé et pour alléger le bateau, ils ont jeté tout le reste de nourriture, les sacs de blé et tout ça, ils ont tout jeté à la mer. À ce moment-là, des marins ont dit « Nous allons vite mettre des ancres à l'avant du bateau. » Et ils ont voulu monter dans le canot de sauvetage, mais c'était des menteurs. Ils voulaient s'enfuir sur la plage tout seuls. Alors Paul a dit « Non, non, si eux s'en vont, on ne peut pas être sauvés, c'est pas possible. » Alors on a coupé les cordes du canoë et les marins qui voulaient filer n'ont pas pu partir. Le bateau a avancé doucement, doucement près de la plage et tout à coup, crac! Il s'est enfilé dans un banc de sable. Et avec toutes les vagues qu'il y avait derrière, l'arrière du bateau s'est complètement réduit en petits morceaux. Alors les soldats ont décidé de tuer tous les prisonniers qui étaient là, de manière à ce que personne ne s'enfuit. Mais le commandant qui voulait sauver Paul a dit non, 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 non. Ceux qui savent nager se jettent à l'eau jusque sur la plage. Et ceux qui ne savent pas nager, eh bien, il y a assez de planches pour grimper dessus et arriver jusqu'au bord de la plage. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et tout le monde est arrivé sur le bord de la plage, mouillé, trempé, peureux, mais sauvés. Ils sont arrivés sur une île où les habitants les ont bien accueillis. Ils avaient même préparé un très grand feu pour les sécher et les réchauffer. Et Paul, qui aimait rendre service, a commencé à ramasser du bois pour pouvoir mettre sur le feu. Quand tout à coup, wow, une vipère qui s'accroche à sa main et qui le mord. Alors tout le monde s'est mis à trembler de peur en disant « Oh, cet homme, ça doit être un assassin. Les dieux n'ont pas voulu qu'il meure dans la tempête et voilà qu'il va mourir sur la plage à cause de cette vipère. » Paul, il a simplement secoué la vipère dans le feu. Ça ne lui a rien fait du tout. Alors les gens ont dit « Ce Paul, il est protégé par Dieu. C'est pas possible autrement. » Paul, les autres prisonniers, le capitaine du bateau, les Romains, ils sont restés pendant 3 mois dans cette île à attendre la fin de l'hiver. Pendant ce temps-là, Paul a continué à parler aux gens du Dieu de la bonne nouvelle, du Dieu qui guérit, de Jésus qui sauve. Il a même rendu visite à des malades qui ont été guéris. Finalement, ils sont restés 3 mois dans cette île, fort bien traités par tous les habitants qui les appréciaient. Quand le printemps est revenu, on a trouvé un autre bateau qui partait pour Rome. Paul, les prisonniers, tout le monde est monté. Et ils ont continué le voyage qui a encore duré des jours et des jours, mais cette fois-ci dans de meilleures conditions. Paul avait confiance. Il savait qu'il allait arriver au bout du voyage. En effet, un jour, voilà Rome. C'est là que Paul sera jugé par l'empereur. Mais en attendant, il a pu se louer une petite maison, s'y installer, recevoir ses amis. Il y avait juste un soldat qui le gardait. On ne sait pas grand-chose de la suite.
On sait que Paul est mort à Rome, jugé par l'empereur. Mais ce dont on se rappelle, c'est que malgré la tempête, malgré les Romains, malgré la vipère, Paul avait confiance. Il savait que Dieu prenait soin de lui et qu'il était dans sa main.